Test. Allô, Est-ce allô, que ça- allô. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous êtes bien installé? Est-ce que tout va bien? Pas de problème. Merci beaucoup de nous Bonjour avoir à tous. rejoints. Je suis Édouard Ducret, le cofondateur de la société Adrénalide, et Lucas est le directeur commercial en charge de toute la partie publishing notamment. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, on va donc vous parler de Web Push Notification. Rapidement, je pense que vous avez tous déjà vu, mais c'est important de faire un petit point rapide. La Web Push, comment ça se présente? Toujours de la même façon. Alors, on ne voit pas bien, mais c'est souvent ça apparaît la première étape, c'est donc le consentement. C'est ce petit rectangle en haut à gauche qui apparaît quand vous vous connectez sur un site pour la première fois, en vous demandant si vous souhaitez autoriser ou bloquer les notifications envoyées par le domaine. La deuxième étape se passe en dehors du site. La web push est donc un format totalement décorrélé du site internet. On n'est pas sur un nouvel emplacement, on est vraiment directement sur l'écran. Elles apparaissent sur l'écran verrouillé d'un téléphone Android. Ça ne fonctionne pas encore sur Apple, je préfère être transparent avec vous. 2023, normalement, c'est ça? Oui, et si je peux me permettre de t'interrompre, mon cher Lucas, repréciser pour que vous ayez une bonne vision. Vous êtes familier, alors personne ne doit voir bien en détail, mais ce que vous voyez sur mon téléphone, vous l'avez tous, c'est des notifications que vous envoient vos applications préférées. Ce que vous recevez d'habitude, ce sont des notifications de Twitter, de Facebook, de ce que vous voulez. Techniquement, c'est moi qui dis non, techniquement, c'est pas Twitter qui vous envoie sur votre écran la notification. Twitter, il va juste passer un ordre à votre centre de notification. Si vous avez un iPhone, ça s'appelle iOS, et si vous avez un Android, ça s'appelle Android. La web push fonctionne exactement pareil, sauf que le donneur d'ordre, c'est pas l'appli, c'est le navigateur. Et voilà. Et du coup, La petite différence, c'est qu'il y a une image et le logo en plus qu'on n'a pas forcément sur les notifications d'une application. Et le deuxième point, c'est que contrairement aux apps notifications, la web push fonctionne pas que sur mobile, elle fonctionne aussi sur les desktop. ordinateurs. Voilà. Et ensuite, vous êtes redirigé, donc soit si c'est une publication, une notification éditoriale sur le site de l'éditeur, ou si c'est une notification commerciale vers un site tiers de l'annonceur. La web push, en bref, les différents atouts. Donc, comme je vous disais, comme Edouard vous le présentait, ce n'est pas sur le navigateur, c'est en dehors, directement sur l'écran. Ce n'est pas sur une app, ce n'est pas ad bloqué, car on est en dehors du navigateur, donc les ad bloqueurs n'ont pas la main, n'ont pas la possibilité de bloquer. Et c'est un format sans cookie, sans cookie tiers. C'est très important cette notion de cookie tiers, parce que je crois que vous êtes tous sensibilisés au fait que c'est voué à disparaître à court moyen terme. Google reporte à chaque fois, mais enfin je crois que dans fin 2023, début 2024 va être terminé. La web push, c'est ça qui est intéressant, c'est proposé par Google, parce que c'est Power by Google, et vous allez vraiment pouvoir reconnaître l'internaute qui préalablement a accepté une notification sur votre site lorsqu'il va revenir sur votre site sans cookie, aucun. C'est le navigateur lui-même, c'est Chrome qui va dire « Attention, il y a 7 personnes sur ton site ». Donc c'est assez intéressant pour vous de vous dire « Je peux capitaliser sur mon audience et quand cette audience va revenir, je serai capable de la ressolliciter sans cookie, je la reconnais, je sais où elle est et je peux la notifier ». Je vous propose maintenant de rentrer un peu plus dans le détail, et notamment sur le fait que la web push est aujourd'hui un outil pour fidéliser votre audience. Car comme vous le disait Edouard, avec un clic, vous allez récupérer un point de contact, c'est-à-dire la possibilité d'établir une communication avec votre audience. Quand vous publiez un nouvel article, une nouvelle publication, ou vous avez une communication à émettre, vous n'avez plus besoin de passer par les réseaux sociaux, une newsletter ou quelque chose comme ça. Vous pouvez, avec la web push notification, être en direct sur l'écran de l'utilisateur. L'article est publié à 10h. À 10h05, vous pouvez être sur 200 000 devices en France ou à l'étranger, peu importe, en fonction de la taille de votre base. Je fais encore une petite intervention parce qu'elle me semble importante. Je pense que beaucoup d'entre vous travaillent le canal email, je pense. En tout cas, le canal email est un canal qui est important. S'il y a un chiffre à retenir de cette présentation, c'est que vous aurez 15 fois plus d'internautes qui vont accepter de recevoir vos notifications que d'internautes qui laissent leur adresse mail. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas besoin de laisser une donnée, il suffit de cliquer. Mais ça veut dire, notez-le, c'est très important, 15% de mon audience, hors iOS, chaque jour, en moyenne, ne sera plus inconnu, mais aura accepté de recevoir vos notifications 24/24, 7/7. Et c'est ça l'enjeu principal, innovant de la web push. C'est votre base, donc c'est votre audience, et c'est vous qui gérez.
Pour faire simple, c'est ce que vous disait Edouard. Avec la newsletter, on est à peu près entre 1 et 5% en fonction des communautés, des domaines. La web push, on peut être à 15, même parfois on est à 20% de personnes qui acceptent. Ensuite, ce que nous proposons, vous avez déjà vu donc, le petit rectangle, la petite spécificité d'Adrénalide, et quand vous nous verrez sur d'autres sites, vous nous reconnaîtrez. On vous permet de personnaliser ce qu'on va appeler le template de collecte avec votre texte et une image de votre choix pour que cet encart, cette popine, s'inscrive le mieux possible dans l'UX, dans l'identité graphique de votre site. L'idée, ce n'est pas de rajouter un pavé qui fait tâche, mais plutôt un pavé quelque chose qui s'imbrique, qui s'inclut parfaitement au sein de l'identité graphique de votre site. On personnalise le texte, la couleur de la police et l'image de votre choix. Je te réinterromps si tu m'autorises. Vous pourriez, ou vous aurez sans doute une question naturelle, légitime, qui sera de dire « Ah oui, mais c'est super intrusif, et surtout, est-ce que je ne vais pas baisser, est-ce que je ne vais pas augmenter mon taux de rebond en ajoutant une énième petite fenêtre ?» Alors, on a des chiffres sur des milliards de data. La réponse est non. On n'a aucun éditeur, que ce soit chez nous ou nos confrères, qui ont pu observer une augmentation du taux de rebond avec l'ajout de cette fenêtre. À l'inverse, ce que vous allez gagner, c'est une explosion, et je pèse mes mots, de votre trafic récurrent. Parce qu'en renvoyant régulièrement du trafic de manière importante, puisque vous allez avoir beaucoup d'adhérents, eh bien vous allez grimper jusqu'à 25% de trafic récurrent supplémentaire. Trafic récurrent supplémentaire, je crois que c'est un des piliers du SEO. Donc vous allez renforcer vos positions de SEO. Et puisque vous allez avoir plus de trafic récurrent, vous allez avoir plus de pages web et potentiellement plus de pages publicitaires web à diffuser, donc de revenus pour vous en direct. Belle transition. Parlons maintenant de la façon d'envoyer des web push. Donc, en travaillant ensemble, vous avez accès à Notifads pour vous permettre de suivre vos chiffres et notamment de planifier vos campagnes. Deux façons. Soit vous pouvez les planifier manuellement avec titre, description, logo, image, URL de redirection, la possibilité d'ajouter des UTM pour que ça remonte bien dans Google Analytics, de faire des campagnes de répétition si vous voulez qu'elles soient publiées tous les lundis en fonction de certains jours. Ou alors, on a aussi la possibilité de les envoyer en automatique parce que ça peut être parfois contraignant de devoir se connecter tous les jours à un back-office pour publier une notification. On peut synchroniser votre flux RSS et on l'interroge une fois par heure, une fois par jour, 2 fois par heure. Voilà, des choses qu'on définit ensemble pour vous simplifier la vie et vous faire gagner du temps et aller vers ce que tendait Edouard. Plus de pages vues avec impression, plus de personnes qui reviennent sur votre site. Toutes les personnes qui utilisent la webpush dans les éditeurs ne peuvent plus se passer de ce levier parce qu'il amène vraiment un potentiel de trafic énorme et donc c'est un capital. La dernière chose, et je pense que ça va vous intéresser aussi, je sais qu'aujourd'hui l'enjeu de la presse c'est la rentabilité, les abonnements payants. On travaille à côté de ça, et notamment Edouard, avec beaucoup de e-commerçants. Donc on a acquis une expérience sur les scénarios, les process qui font en sorte qu'on augmente les taux de conversion. Aujourd'hui, je suis fier de vous présenter ça pour les éditeurs, pour vous accompagner dans cette quête-là de l'abonné payant, en mettant en place des scénarios avec des triggers, donc des scénarios personnalisés sur la relance panier abandonné, de la welcome push, ou tous les scénarios que vous pensez intéressants à tester. Nos limites dans les scénarios que vous allez vouloir faire, ce qu'on va prendre, c'est tout ce qui est disponible dans le data layer. Donc en gros, les potentiels de scénarios peuvent être extrêmement complexes. Et le taux de conversion que vous allez observer sur vos abonnements, si vous en faites, et on s'y engage, parce que le chiffre, on a tellement de volume que c'est pareil partout, et c'est du bon sens, et on n'en a aucun mérite, c'est 2 à 6 fois plus de taux de conversion sur les campagnes web push que vous allez faire peut-être augmenter vos abos versus votre taux de conversion moyen on-site de vos abos. Si par exemple vous êtes à 0,8% de personnes qui visitant votre site s'abonnent, vous serez au minimum à 1,6, 2 lorsque vous allez envoyer des notifications à ces gens. Et c'est pas notre mérite, c'est juste les gens chez vous qui ont pris la peine de dire oui, je veux bien recevoir des notifications, qui les reçoivent ultérieurement et qui cliquent dessus ont forcément un potentiel de transformation beaucoup plus important. Voilà. Tout à fait. À côté de ça, pour compléter, il y a aussi, donc là on est vraiment sur la partie éditoriale et commerciale, on peut également monétiser votre audience avec de la web push notification. Le fonctionnement est le même.
consentement, réception, redirection. Et là, par contre, on redirige vers le site d'un annonceur. Derrière, rémunération au CPC, revenu sharing, une part pour vous, une part pour nous. Quelques éléments là-dessus parce que c'est important. Vraiment, vous avez le choix. Soit vous dites, moi je ne veux absolument pas que des annonceurs tiers voient des notifications. Et c'est la première partie de notre présentation. On va vous vendre un outil, une licence sans engagement de durée pour faire ce que vous avez envie de faire. Ça vous appartient, votre audience est exclusivement utilisée par vous. Et vous pouvez, juste, je me permets d'ajouter, vos accords commerciaux que vos équipes commerciales peuvent être passés sur la web push. Et c'est vous qui le gérez, il n'y a pas de frais supplémentaires. Bien sûr. Autre hypothèse, vous cherchez des sources de revenus supplémentaires, et le mot supplémentaire est important. Et là, la web push est intéressant parce que, vous l'avez compris, les pubs qu'on affichera ne seront pas sur vos pages web. On ne va pas vous demander un emplacement supplémentaire à positionner sur vos pages. Les pubs, elles s'afficheront sur l'écran de l'internaute, peu importe où il se trouve sur le net. Donc il faut l'avoir en tête parce que c'est vraiment moyen d'avoir de l'argent en plus sans impacter moindrement vos pages web. Et là, vous avez le beurre et l'argent du beurre, vraiment, parce que vous allez, dans ce cas précis, avoir la techno qu'on vous a présentée, mais gratuitement. Si vous acceptez l'idée de gagner de l'argent avec nous, eh bien, à ce compte, on va aussi vous offrir l'outil, mais là, vous ne payez plus 1 euro. Et on a des clients qui ont switché d'un modèle à l'autre, qui ont commencé par avoir uniquement la techno pour se familiariser, qui se sont dit, mais ce serait peut-être pas mal aussi de gagner de l'argent. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que tout seul, c'est un peu plus compliqué. Nous, on est branché chez Criteo, chez Equative, chez Outbrain, chez Demain Xander ou RTB House. Bref, on a des contrats avec des partenaires programmatiques qui nous assurent un flux de revenus assez régulier. Pour vous donner une estimation des revenus, une estimation moyenne, pour quand même faire des calculs, 1 million de visiteurs uniques mensuels vous rapporteront net environ 1 000 euros par mois. Si vous avez, et ça, c'est tous les mois. Et ça se cumule. Voilà, en quelques... Voilà, alors tu as raconté toute la fin de la presse, Voilà. mais c'est pas grave. Bon, voilà. On va quand même dérouler. Totalement compliant avec le régime général de protection des données, vu que ça ne s'affiche pas en dehors du site et qu'on a une opt-in, donc là, on a l'autorisation de la personne pour lui adresser des notifications. Comme le disait Edouard, compatible avec les plateformes, Criteo, Outbrain, Equative, demain Xander, RTB House et beaucoup d'autres en 2023. On travaille avec les agences de communication pour faire sur de l'achat média et faire de la dynamic creative optimization, donc de l'optimisation des créas en temps réel. Compatible avec les solutions CMS, nous avons un plugin WordPress disponible et gratuit pour vous permettre d'intégrer plus facilement, parce qu'on n'a pas forcément un développeur sous la main tout le temps. Et on se couple avec vos solutions CRM et les Customer Data Platform via notre API qui est pleinement opérationnel. Le plugin WordPress, asynchrone, intégration et des revenus générés automatiquement. Et voilà, donc en résumé, les petits plus. Des revenus qui augmentent chaque mois, parce que votre base augmente chaque mois, donc forcément le nombre de cliqueurs augmente chaque mois. Vous disposez également d'un accès gratuit et illimité à l'outil pour faire vos campagnes éditoriales et commerciales auprès de votre propre base. Une synchronisation avec votre flux RSS pour envoyer des notifications automatiquement sans passer par le back-office. Et un accompagnement, évidemment, de moi, notamment, en premier lieu, et de notre équipe de Customer Success Manager basée à Lyon et qui sera ravie de vous présenter la plateforme et de répondre à vos questions une fois que tout est en place. C'est génial, non? On a fini? Je pense qu'on est pas mal. Si vous avez des questions... Non, juste quelques chiffres Ouais. pour vous montrer. Donc, Edouard a fondé la société il y a maintenant 4 ans, 5 ans. Ouais, ça ne me rajeunit pas tout ça. Ouais, voilà. Beaucoup de notifications envoyées chaque jour, chaque mois. Plus de 300 éditeurs aujourd'hui, plus de 300 clients, annonceurs et e-commerçants sur la France. Et on est présent dans tous les pays, notamment grâce à nos intégrations avec Criteo et les différentes plateformes. Où votre audience est, on y est probablement et on peut vous accompagner très certainement. Si vous avez des questions, on serait très heureux d'y répondre. Voilà. Je vais essayer de parler fort. Votre idée d'entreprise, Edouard, vous l'avez construite il y a 4 ans. C'est parce qu'il manquait justement cet outil-là sur le marché ou c'est parce que vous êtes inspiré d'autres outils? C'est une très très bonne question que vous posez là. En fait, on l'a monté à l'inverse du marché. Il existait, quand on y a pensé, déjà plein de solutions technologiques. En d'autres termes, la première partie de notre présentation, d'autres boîtes comme nous le font, et ça ne me gêne pas les citer. Vous avez Batch, le français Batch qui est très connu, le leader mondial s'appelle OneSignal, bref, il y a plein de boîtes.
Mon associé et moi, on est issus du monde de la pub digitale. Alors je sais que c'est un mot qui parfois fait un peu grincer les dents, mais en tout cas, c'est notre monde. Et on s'est dit, c'est intéressant de voir ce produit d'un point de vue publicitaire. Pourquoi? Parce que la pub aujourd'hui, elle est programmatique, c'est-à-dire c'est des logiciels qui achètent à d'autres qui veulent vendre. C'est extrêmement opaque, c'est très complexe. Ça génère 3 mots aujourd'hui qui n'empêchent pas la croissance de ce marché. La brand safety, il y a de plus en plus de problèmes avec des marques qui voient leur pub associée à des pages web, on va dire exotiques pour rester poli. Et ça, c'est un vrai problème pour les annonceurs. Vous avez le problème de la fraude. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la fraude en publicité rapporte plus d'argent que la drogue. C'est très facile de faire croire qu'on a un site avec du trafic alors qu'on n'en a pas. Bref, deuxième sujet. Troisième sujet, plus de 40% d'entre nous bloquons la publicité. La web push, si vous avez suivi notre petite presse, elle résout ces 3 mots. Puisque la pub n'est plus affichée sur une page web mais sur un écran, on garantit l'annonceur du fait qu'il n'y a pas de risque d'association de sa marque à une vidéo délicate ou que sais-je. Deuxièmement, ça ne se bloque pas. Donc ça veut dire qu'on a une partie de notre inventaire qui ne voit pas de pub d'habitude, mais qui voit les web push. Et qui en plus, cerise sur le gâteau, l'ont explicitement accepté. Parce qu'en plus, la web push est le premier format display qui nécessite un accord. On vous impose une pub sur l'équipe, vous n'avez pas le choix, et c'est bien normal du reste. On vous demande préalablement votre accord pour sortir une pub web push. Donc nous, on a vu d'abord ce produit d'un point de vue publicitaire. Et c'est en voyant le succès de ce produit qu'on se dit, mais on a aussi notre place en tant que solution à vendre aux publishers. Et c'est comme ça qu'on est venu. Voilà, je ne sais pas si je réponds à peu près à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On serait ravis et très honorés d'y répondre. Ne soyez pas timide. Ne soyez pas pénible. Oui, madame. Commencez par la première. L'internaute va consentir à recevoir du contenu du site pour lequel il a autorisé les notifications. Est-ce qu'il y a un consentement spécifique pour la publicité? Non, il n'y en a pas, et on a bien évidemment travaillé la partie juridique. Quand on parle d'email et de données personnelles, il faut 2 consentements. L'opt-in simple, newsletter, et l'opt-in partenaire. C'est heureusement, selon les cabinets d'avocats auprès desquels on travaille, qui sont, pour ne pas le citer, As Avocats, qui sont assez reconnus là-dessus, on n'a pas besoin de ce double consentement dans la mesure où il n'y a pas de données personnelles. Et heureusement, sinon on ne pourrait pas faire ce métier de régie. Ce serait trop compliqué, il n'y aurait pas cette autonomie. Mais c'est aussi pour ça qu'on met des... On explique noir sur blanc et on encourage les éditeurs à le faire pour ne pas tromper leur communauté. On parle bien de soyez notifiés de nos actualités et offres partenaires en temps réel. Et c'est personnalisable. Certains éditeurs rajoutent de nos publicités partenaires en temps réel pour pas qu'il y ait de tromperie. Et c'est pour ça qu'on a les taux d'opt-in à 10-15% et qu'on n'est pas à 80% parce que les gens ne veulent pas forcément recevoir des publicités, même s'il y a des notifications propres au site à chaque fois. Parce que c'est important. Il y a un réflexe légitime de chacun d'entre nous de dire ouais mais c'est intrusif, et c'est pas faux. Ce serait hypocrite de dire le contraire, mais justement la publicité est aussi efficace qu'elle est intrusive. Je viens de la publicité, donc je n'ai aucun souci avec ce côté. Et tant mieux, mais on peut comprendre, c'est toute ambiguïté. Oui, mais si on va jusqu'au bout du raisonnement, si c'est plus intrusif, ça veut dire que ça clique mieux, ça génère mieux. Oui, mais donc ça veut dire qu'on a autant de fois moins besoin d'augmenter la pression marketing pour apporter le même résultat. C'est 40 fois plus de taux de clic que la bannière publicitaire. Donc au final, on s'y retrouve. Et puis dernier point, l'internaute, pour la première fois, au lieu d'être gêné par une pub au milieu de son article, il n'est pas du tout en train de s'intéresser par des couches-culottes. Là, il y a un article de foot. Voilà, ces couches-culottes, pour reprendre cet exemple très délicat, c'est quand il aura envie de le voir, si bon lui chante, parce qu'en plus, ça s'auto-détruit comme les messages de James Bond. Donc c'est ça aussi qui peut-être contribue au fait que ça marche. La question du coup suivante, ce serait et quand le push notification publicité arrive, est-ce que du coup il est co-brandé du site sur lequel il a donné son autorisation? Parce que si moi je reçois une publicité push et ça vient d'où, pourquoi voilà. Il y a toujours, alors très bonne question, il y a toujours le domaine sur lequel vous vous êtes opt-in. J'essaie juste de vous trouver un exemple. Alors là, vous ne le voyez pas très bien, mais c'est marieclaire.fr. Il y a toujours le domaine en haut à gauche. C'est la transparence et c'est normal. Et derrière, notamment avec Criteo, c'est marqué Ads by Criteo. Voilà, ou Ads by Outbrain. Et de toute façon, on s'en rend vite compte que on reçoit ça depuis un domaine éditeur, mais ça n'a rien à voir avec l'éditeur. Du coup, vous n'avez pas observé
plus de désopt-in, des push notifications dès l'instant que la publicité a été activée, où il y a une petite perte quand même, et du coup qui se tasse assez vite? Non, et c'est une très très bonne question parce qu'on l'a aussi côté e-commerçant à qui on vend la techno. Alors il y a une chose qui est très particulière avec ce format. D'abord, contrairement à l'email où vous savez exactement à l'issue de votre envoi, et puis vous êtes responsable de la gestion de ce désabonnement, vous savez parfaitement le taux de désabonnement que vous avez eu. La web push ne fonctionne pas comme ça. Lorsque vous envoyez, Chrome ne va pas vous dire eh ben, sur ce message, il y a eu tant de désabonnements. Ça marche à l'inverse, c'est Chrome qui vous dit ah, bah, cette personne-là, elle n'est plus abonnée. Quand, comment, pourquoi, je ne sais pas. C'est important d'avoir ce chiffre en tête. Parce que nos premiers clients qui ont collecté 100 000 inscrits, pendant un mois, ils n'avaient jamais rien envoyé. Bon, le 31e jour, on dit bon, on va faire notre premier mois. Et eux, comme moi, on s'est dit, bah, de toute façon, t'inquiète, ils sont tous abonnés, ils n'ont jamais rien reçu. Et bien, c'est pas vrai. Premier envoi, ils avaient perdu 10%. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que 10% des gens qui n'avaient jamais rien reçu, c'était quand même des abonnés. Alors on s'est dit comment? D'abord deux choses. Un, ils peuvent aller sur leur centre de notification, sur leur réglage, etc. Mais je pense que c'est très peu de gens. En revanche, quand vous recevez une notification, vous avez toujours la possibilité d'aller désabonner de toutes vos notifications. Et donc on pense que c'est surtout ce phénomène. Maintenant qu'on a ça en tête, sachez que d'envoyer une notif par mois ou 5 par jour, le churn sera exactement le même à la fin du mois. Donc c'est important d'avoir en tête pour se dire, bon, si j'ai un objectif très héroïste, ça ne sert à rien de conserver plus longtemps, ça ne me fera pas gagner plus d'argent ou garder plus longtemps le consentement de l'internaute. J'avais une petite dernière et après je peux laisser la parole si quelqu'un a des questions. Heureusement que vous êtes là pour les questions, on est ravis. Pas de souci, avec grand plaisir. Vous évoquez un revenu moyen de 1 000 € par mois, etc. Et en moyenne, ça équivaut à combien de push? Bonne question. En l'occurrence, c'est précis. Nous, c'est 8 notifs par jour, de notre côté. Alors, ne prenez pas ça comme un email. Ce n'est pas un email. Hein. Ça s'affiche, ça s'autodétruit. 8 étant le bon équilibre qui nous a semblé trouver. En tout cas, c'est le deal. Si vous souhaitiez gagner un peu de sous et surtout avoir l'outil gratuit, dans le cas de ce modèle, bah, voilà, le deal qui est vraiment transparent, c'est OK, bah, nous, on envoie 8 notifs en ce qui nous concerne. Merci. Bah, de rien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Vous êtes tous subjugués ou... Bon, bah, il me reste à vous remercier. Avant de partir, je vais juste foncer. Est-ce que tu peux foncer là-bas? Et moi, je vais te regarder faire pour qu'on puisse, si vous nous y autorisez, récupérer la liste des personnes qui ont eu la gentillesse et qui nous ont fait l'honneur de participer. Merci infiniment. Merci beaucoup.